Jean-Yves Lebon, moi, j'ai grandi à Rocheplate avant les Boulis et moi, jusqu'à l'âge de 8 ans. Je m'appelle Madame Payette et j'habite à Saint-Joseph. Maintenant à Rocheplate en 1935. Gauvin Lucé Benoît et actuellement j'aurai 79 ans. Mon papa était ami avec un monsieur Roger Grondin. Il a dit à moi comme ça que les gars ils cherchaient des personnes pour travailler, s'ils voulaient venir. Mais moi, j'ai descendu comme ça. Moi, j'ai descendu par le rempart de Grand Coude. Après, jusqu'à Dimitil. Après Dimitil, on remonte Rocheplate. Et j'oublierai jamais la date en 1965. Parce que j'ai eu vraiment peur. Vraiment peur. Ah ouais. Je devais avoir 20 ans, 21 ans. Ouais. Quand le monsieur Roger Grondin, il devait descendre en ville pour faire des courses, et il arrivait en courant de nous dire qu'il fallait sauver. Et ben, on était obligé de ramasser le sac nu pouvait, le linge, les affaires, mettre dans un sac, dans un gogni, n'importe quoi, pour nous courir vite fait. Parce qu'il fallait aller à la vitesse parce qu'il y aura de danger. Donc c'est là qu'on a fait le tour par la plaine de Caf. Le pâturage, sous les Mapous, jusqu'à la plaine de Caf. Après, nous avons été accueillis par un camion de l'armée. Il nous a emmenés à l'hôtel Burel. C'est là qu'on a passé la nuit. Et le lendemain, on est redescendu sur Saint-Joseph. Les gens étaient vraiment, comment dire, il y avait beaucoup de stress. Il y en avait peur. Et il y a même des vieilles personnes qui pleuraient. Et avec tous ces enfants qu'il fallait emmener avec eux. Et ben, ils étaient vraiment malheureux. Naipé ne voulait même pas partir. Il a dit non, ça reste. Mais il a dit non, il faut sauver. Donc ils étaient beaucoup malheureux. Et avec les enfants, il fallait. Des parents, ils portaient l'enfant, ils partaient déposer un bout devant. Après, ils revenaient pour prendre les autres. Ils ne pouvaient pas emmener tout un seul affaire. Et ben, c'était vraiment, à un moment donné, c'était vraiment la panique. Hein. Le souvenir, c'est déjà le bruit qu'elle a eu, le tremblement de la maison qu'elle a eu et tout. Et après, bon, sauver de ce coin-là, de monter vers Nez-de-Boeuf, quoi. Pour retrouver, pour aller carrément après, retrouver à Saint-Joseph après, quoi. Le jour arrivé, c'était quand même à 5 heures du matin, 5h30 à peu près. Le problème faisait encore un petit peu nuit quand nous a décollé de la maison. Il fait quand on arrive ça, mon papa l'a vu qu'on avait quand on a ouvert sa fenêtre, la ville avait le barrage. Il fait que nous lui a pris son bretelle, l'a mis sur son dos. Et ma mère, avec ses deux petits bons dieux, et nous les monter, nous a quitté la cour quand même, nous les monter au cas où il arrivait une autre catastrophe d'hier pour nous, quoi. Il fait que là, nous les partis, nous les monter chez le frère un petit peu plus haut. Et c'est après, nous a fait tout le sentier depuis dans le fond de Bras-de-Mavel jusqu'à Nez-de-Boeuf, quoi. On a traversé le pâturage et tout, traversé le village, et les gens suivent à nous dire hier. Personne n'a pas signalé, rien n'était signalé de la veille, rien du tout. Et quand on a eu ce bruit-là, t'es fini d'arriver, quoi. T'es fini de passer en bas de la maison, trouver 50 mètres en bas de la maison. Et c'est les deux frères qu'on a pêché le bruit en premier. Ils dormaient dans une petite cabane en paille avec dans un petit enclos, quoi. Et c'est à ce moment où ils ont ouvert la porte, de la regarder, dans le barrage. C'est là qu'ils ont crié papa à côté, comme quoi il y a un barrage, un rempart en face de nous, quoi. Donc nous étions enfermés carrément, quoi. On n'a plus de solution pour descendre vers Saint-Joseph, il fallait prendre la montée pour aller vers Plaine des Cafes. Il nous a resté 2 nuits à Plaine des Cafes, parce que nous étions accueillis à la PK, comme il disait longtemps. Et après, on avait des familles à Saint-Joseph que la héberge à nous après par exemple. Guy Warhol a pris un bus pour ramener à nous, rapatrier nous sur Saint-Joseph, quoi. On a des gens qui restaient à Plaine des Cafes, et on a des venus sur Saint-Joseph. Et comme nous, on avait de la famille du côté de ma maman, ils restaient à Saint-Joseph, Badjan-Petit et tout. On est venus chez eux. En attendant, nous finissons la maison, parce que nous avions quand même une petite maison ici, là, de 4 pièces, quoi. Mais les gravés dans ma tête, quand on a sorti de la PK, mes croix dans ce temps-là, nous avons gagné ici. Et puis ici, au niveau de la commune, nous avons gagné, mais puis ici, c'est une balle maïs, une balle riz, un truc comme ça, là. Et puis à la PK, là, on donne le vêtement pour mettre sur nous, quoi. Parce qu'on n'a pas gagné en lèvres, rien, on n'a pas tiré notre linge sur nous, c'est tout, quand on a fait le barrage. Il fallait quitter Rocheplate, pour nous installer ici, sans travail. Pas de terrain, rien pour les parents travailler. Et il fait qu'arrive ici, ben essayé en Sotano, mon papa l'a repris, il a quitté Rocheplate, de retrouver quelqu'un d'une famille, l'a loué un terrain
à bloc. On a resté un bail de 9 ans à bloc. Là, nous faisions l'aller-retour, nous restions là et nous partions de manger des animaux tout là-haut, quoi. Et c'est le plus dur pour moi, c'était arriver ici pour reconstruire une vie de famille, pour nourrir à nous, quoi. Moi, j'étais ici en bas. J'avais monté le soir pour arriver chez moi. J'avais descendu pour le baptême les petits-enfants de ma soeur. Et nous avons monté le soir. Et quand on est arrivé là-haut, nous avons parti dormir, il n'y avait rien. Après, grand matin, mon mari lève et il dit il va lever pour préparer, tirer le lait pour préparer pour les enfants. Ben, on n'a pas eu le temps de préparer le lait. Une famille à nous l'arrivée, et à nous on prépare des affaires en masse, on monte tu nez de bœuf. Nous avons demandé pourquoi on monte nez de bœuf. Elle dit, regarde là-bas, nous n'étions pas confus, non? La nuit, nous avons le grand barrage. Mais que pas quoi, de la tête, qui allait mélanger, la sortie dans la rivière de Mavel. Nous n'avons pas gagné rien, nous monte à pied au nez de bœuf. Quand on arrive au nez de bœuf, le docteur Waro reste là-haut, t'es pas très à nous. Et après, le maire, il dit, non, on monte sa commune, ils sont de Saint-Joseph. Après, c'est-à-dire 15 jours après, on a 2 frères qui les montés, on a José plus haut à côté là, parce que lui, avec le frère avant moi, les montés fait un toit là-haut. Et arrivé là-haut, c'est là, le deuxième pan de falaise, n'aurait pu arriver sur eux, mais elle a gagné sorti, elle a habité pas dans plus haut. Il fait que là, vu quand l'autre barrage arrivait, si vous bien avait le barrage, plus un autre coulé de un pan de falaise, quoi. Et c'est là, la forme le bassin, quoi. Et après, c'est les rivières de Bras de Caron et de Mavel que l'a emmené, l'a comblé le bassin, quoi. Et c'est là, l'a formé le bassin avec les 2 rivières et il descendait depuis Saint-Joseph. Il restait directement dans le bassin de Rocheplate, quoi. On a monté, pas une piste, il fait monter à pied. C'est-à-dire, on n'a pas de transport, rien. Il fait que nous les monter et revoir un peu les affaires. Et la seule chose que je me souviens, c'est quand on arrive sur le bord en haut, on n'avait plus de l'eau dans le bassin, mais l'école était transportée sur le bord du bassin en bas, sur le bord au bord de la cuvette, mais je veux dire, la cuvette du bassin, quoi. Quelques temps après, quand la recommencé, a fait un sentier pour pouvoir remonter sur le Rocheplate, mais c'est là qu'on a vu le déblai. Et il avait un grand bassin au milieu. Ouais, il avait même dit si jamais le barrage pétait, ben comment il s'appelle, Goyave n'aurait pu, tous ces gens, il aurait pu partir avec. Je ne vais pas vous dire exactement la hauteur, mais il y avait une bonne hauteur et le bassin était plein. Jusqu'en haut, quand il pleuvait là, c'était plein, à bord. Les gens ont monté tout à petit pour recommencer à cultiver un peu d'haricots, ça qu'ils pouvaient faire. Mais quand on a vu le déblai qu'il y avait, eh bien c'était vraiment, vraiment impressionnant. Impressionnant. Ouais. Il y avait de la cendre partout sur les arbres, vous savez, comme un genre de souffle. Ben, il y avait ça sur les arbres. Il y avait des gens qui déposaient des vêtements à la mairie, et puis nous, pour nous redonner les vêtements, pour pouvoir... voilà quoi, on était déclarés sinistrés. La ville Rocheplate était bien, était vraiment, vraiment magnifique. Mais c'est plus qu'elle a eu le déblai là, elle a eu des problèmes. Et parce que ça, mais était bien Rocheplate. Nous aidé notre papa à travailler, et nous aussi nous travaillions, nous aidé à lui. Et après, nous sortions de Rocheplate, nous faisions fait quoi ici en bas. Nous fouillions de racines, nous vendions de bois pour distiller, nous plantions des tivets, de maïs, de patates, chouchous, et tout, beaucoup de verdure de planter. Le lait, nous n'avons pas acheté, nous l'avions pour nous-mêmes. La plupart des nourritures, nous l'avions nous-mêmes, pas nous-mêmes. Nous avions tout ça, nous avions besoin. À part le riz, l'huile, tout ça, nous avions. Café, nous avions planté. Les animaux, nous soignions de bœuf, cochon, de cabri, de lapin, de poule, et de canard, et de dinde, nous avions tout ça. Nous avions l'école, nous avons parti à l'école du car CM2 là-haut. Et il avait la commune Saint-Joseph, il y avait des gens portés de manger là-haut. Il y avait une vieille madame, elle faisait que à manger pour les enfants d'école. Elle faisait la cantine alors. Et la vieille madame, elle connaît comment elle appelait Nini. Et Nini, comment, elle ne me rappelle plus. T'es cool, t'es bien.
avec le bruit de la rivière, le truc, ben, on vivait bien, on passait notre temps comme ça. Et voilà. Et puis, comment dire, comment on était proches l'un des nôtres, ben, ils venaient promener chez l'un, chez l'autre, ils assisaient devant le feu, au feu de bois, là, ben, ils racontaient des histoires, et puis voilà. La journée passait comme ça. Les gens, ils descendaient, ben, disons, une fois par semaine ou tous les 15 jours, pour faire des courses, pour emmener rencontrer, à emmener tout le matériel à manger, tout le besoin de train de vie, tout ça, pour faire. C'était vraiment dur. Et il y a des gens qui portaient 50, 60, selon la capacité de la personne. Les jeunes là-haut, ils étaient vraiment assez costauds. C'était des monde dur, ils portaient quand même pas mal de kilos. Mais regrette beaucoup parce qu'on a beaucoup de souvenirs. Nous mangeons ce qu'on avait. Et là, ils cultivaient quoi? Le vétiver, ils plantaient des haricots, plantaient maïs pour nous manger, patates, chouchou, nous mangeons que ça. Et après, le souvenir, c'est que quand on était maman, c'est que le matin, nous, on n'avait pas un morceau de pain pour manger pour aller à l'école. On avait l'école quand même. Et il fait que ben, nous, il faut demander de manger cochon avec des patates propres dessus. Hein, pas des, mettez propre comme vous donnez cochon. Il fait que nous fouillons dedans sur un chouchou, manger grand matin. Et après, sinon, je mettrais un goyavier, nous manger une goyave, un truc comme ça, quand c'est la saison. L'école, il tombait à peu près de nous, ça n'y habitait. Il doit faire quand même 700, 800 mètres à peu près de distance. La vie dans le village, ben, tout le monde connaissait tout le monde, il fréquentait tout le monde. On n'avait pas de langage, mais veut dire. Et après, bon, ben, on avait toujours des échanges, mais je dirais de la nourriture. Bon, la plantation, quoi. Voilà. Par exemple, un pain de maïs, il donnait maïs, l'autre, il donnait de patates, un système comme ça, quoi. Le dimanche, j'avais un petit terrain de football, terrain à gazon, on me dit, ben non, pas jouer un petit peu ballon de tube, c'est que tu es plus âgé. Hein. Et après, ben, je me rappelle bien aussi l'école, comment elle était faite. Nous étions une classe à 2 pièces et tout le monde était ensemble, était mélangé, quoi. Et une chose, ça que j'ai trouvé bien dans ces quartiers comme ça, quand il y avait, par exemple, quelqu'un qui tue un cochon, il partage avec le village. Il ne vendait pas, il donnait un petit bout pour un petit bout pour l'autre. Mais ça, c'était joli. C'était vraiment, idéal. Mon cœur, les Rocheplates, m'a repris le Rico Gondin, c'est le tonton de ma madame, m'a repris sa concession en 98. Moi, s'il faudrait habiter là-haut, aujourd'hui, avec la piste pour monter en 4x4, m'y habiterais tranquille là-haut. C'est un coin où m'y conseille et c'est un plaisir moi de raconter aux touristes qui passent Rocheplate comment on a vécu Rocheplate, comment elle était, de quoi nous vivait. Comme dit Bernard.